Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ajouter une demande de prêt, la valider, générer le tableau d'échéancier, puis visualiser le remboursement du prêt sur la fiche de paie après le calcul de la paie, dans l'application TSIERP. Étape 1. Paramétrage du type de prêt. Avant de saisir une demande de prêt, il est indispensable de vérifier que le type de prêt est correctement paramétré. Accédez au menu « Paie », éléments variables, type de prêt. Identification du type de prêt. Cliquez sur le bouton « Ajouter puis saisir ». Code 01. Libellé FR, prêt personnel. Ancienneté, 3. Âge max, 60. Nombre autorisé, personnes, 50. Saisie automatique, case à cocher. Critères du prêt. Taux d'intérêt, 0%. Type de taux, simple. Nombre maximum d'échéances, 12. Montant maximum, 6 000 dinars tunisiens. Rubrique de paie, on choisit la rubrique « Prêt personnel important ». La rubrique « Prêt personnel » est celle qui sera utilisée automatiquement lors du calcul de la paie pour déduire la mensualité du salaire. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider le paramétrage. Étape 2. Accéder à la demande de prêt. Menu « Paie », éléments variables, demande de prêt. Cliquez sur « Créer » pour ajouter une nouvelle demande. Étape 3. Saisie de la demande de prêt. Renseignez les informations suivantes. Personne, 083 Romain Caron. Date demande, 1er février 2026. Prêt, 01 prêt personnel. Date prêt, 4 février 2026. Montant demandé, 1200 dinars tunisiens. Nombre d'échéances demandées, 12. Taux mensuel, 0%. Brut fixe, 2402,492 dinars tunisiens. Montant intérêt, 0 dinars tunisiens. Ordre, 3. La mensualité est calculée automatiquement selon les paramètres du type de prêt. Cliquez ensuite sur Enregistrer. La demande de prêt est maintenant créée. Étape 4. Validation de la demande de prêt. Par défaut, le statut de la demande est non traité. Pour valider la demande. Sort, accordé. Date sort, 1er février 2026. Date premier échéancier, 1er février 2026. Cliquez sur Enregistrer. La demande de prêt est maintenant validée et prête pour la génération de l'échéancier. Étape 5. Génération du tableau d'échéancier. Cliquez sur le bouton « Génération du tableau d'échéance ». Le système génère automatiquement les dates d'échéance, le capital remboursé par mois, le montant des intérêts, la mensualité totale. Le tableau d'échéancier est désormais enregistré. Étape 6. Calcul de la paie avec le prêt. Accédez au menu « Paie ». Calcul de la paie, calcul de la paie. Sélectionnez l'employé concerné. Cliquez sur Calcul de la paie. Le système applique automatiquement la rubrique Prêt personnel. La mensualité définie dans l'échéancier. La déduction sur le salaire net. Étape finale, affichage du montant du prêt sur la fiche de paie. Après le calcul de la paie, nous allons maintenant consulter la fiche de paie de l'employé afin de vérifier l'impact du prêt. Cliquez sur le bouton Fiche de paie. L'écran du bulletin de paie s'affiche.
Après le calcul, voici l'affichage du montant du prêt sur la fiche de paie. Dans la liste des rubriques, nous retrouvons la ligne Code 491. Libellé, prêt personnel. Montant en retenue, 100 dinars tunisiens. Ce montant correspond à la mensualité générée automatiquement à partir du tableau d'échéancier du prêt. Il est calculé selon le type de prêt paramétré, lié à la rubrique prêt personnel. Déduit automatiquement du net à payer. On peut également constater que le net à payer avant déduction est de 1775,373 dinars tunisiens. Après application de la retenue du prêt, le net à payer final devient 1675,373 dinars tunisiens. Conclusion importante. À chaque calcul de paie, tant que le prêt n'est pas totalement remboursé, la mensualité du prêt sera automatiquement déduite du salaire et affichée clairement sur la fiche de paie. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment effectuer un remboursement anticipé d'un prêt personnel dans l'application TSIERP, après paiement partiel des échéances via la paie. Dans notre exemple, le prêt a été remboursé normalement de février à octobre, et nous allons maintenant rembourser par anticipation le montant restant correspondant aux échéances de novembre et décembre. Rappel du contexte du prêt. Nous avons un prêt personnel déjà créé et validé avec un tableau d'échéancier généré et partiellement remboursé via la paie. Les échéances de février à octobre ont été automatiquement déduites du salaire lors des calculs de paie. Il reste donc 2 échéances non payées correspondant aux mois de novembre et décembre, soit un montant restant de 300 dinars tunisiens. Étape 1. Accéder au remboursement anticipé. Accéder au menu « Paie ». Éléments variables. Remboursement anticipé. Cliquez sur Créer pour ajouter un nouveau remboursement anticipé. Étape 2. Saisie du remboursement anticipé. Renseignez les informations suivantes. Personne, 083 Romain Caron. Prêt personnel. Date, 5 novembre 2026. Montant, 300 dinars tunisiens. Ce montant correspond exactement au reste à rembourser après paiement des échéances de février à octobre. Cliquez ensuite sur Ajouter. Étape 3. Répartition du montant sur les échéances restantes. Le système affiche automatiquement les échéances non encore réglées. Échéance du 30 novembre 2026. Montant échéance, 100 dinars tunisiens. Intérêt, 0 dinars tunisiens. Échéance du 31 décembre 2026. Montant échéance, 100 dinars tunisiens. Intérêt, 0 dinars tunisiens. Dernière échéance restante. Montant échéance, 100 dinars tunisiens. Intérêt, 0 dinars tunisiens. Le total des montants correspond bien à 300 dinars tunisiens, soit le solde du prêt. Étape 4. Validation du remboursement anticipé. Après vérification des montants, cliquez sur Enregistrer. Le remboursement anticipé est maintenant pris en compte. Le prêt est totalement soldé. Impact sur la paie. À partir de ce moment, aucune nouvelle échéance de prêt ne sera générée. La rubrique prêt personnel ne sera plus déduite lors des prochains calculs de paie. Le salarié percevra son salaire net sans retenue liée au prêt. Conclusion, prêt totalement soldé. À ce stade, nous pouvons constater que le prêt est entièrement remboursé. En haut à droite de l'écran, le récapitulatif affiche. Nombre d'échéances payées, 12/12. Total montant payé, 1200 dinars tunisiens. Nombre d'échéances non payées, 0/12. Total montant non payé, 0 dinars tunisiens. Cela confirme que toutes les échéances du prêt ont été réglées. Aucune échéance restante n'est en attente. Le solde du prêt est égal à 0. Dans le tableau des échéances, toutes les lignes sont marquées comme payées, avec une date de paiement renseignée. Merci pour votre attention, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de démonstration sur TSIERP.